Moi, je vois le signe après. Bonjour les amis, vous allez bien? Ça va? C'est Laurent, le youtubeur, qui fait des petites vidéos YouTube. On dit bonjour aux amis, bonjour la famille, bonjour tout le monde. Ça va bien? Ouais. On attend le train. Là, le train pour la Cannes? Non, les arcs. Ah! Ouais, Cannes c'est l'autre côté, là c'est Marseille, je rentre sur Marseille. Oh bon, alors. Tout va bien? Ouais. C'est bien. Vous attendez le train aussi? Mais ouais. Bah oui. C'est parfait. Ben moi je continue, je fais toujours mes petites vidéos hein, pour savoir un peu où ils vont les gens. Parce que c'est quand même important. Un jour ou l'autre, on va tous mourir. Oh. Et Ouais, mais le plus tard possible. Eh oui, mais quand c'est que vous allez mourir, vous? Peut-être demain. Peut-être demain, moi aussi. C'est pour ça que je passe voir les gens, pour leur dire la grande question. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va quelque part? Est-ce que vous avez une croyance, une religion, une espérance? C'est bien. On ne peut pas avoir de croyance. Pourquoi on ne peut pas? C'est que basé sur du vent. Ah, ça c'est vrai. Du mensonge. Toutes les religions, c'est pareil. C'est du mensonge. Mais par contre, que Dieu existe, c'est une évidence. Ça c'est pas sûr. C'est facile à prouver. Qu'il existe. Ouais. Comment il existe? Très facile à prouver. Par contre, il est impossible de prouver qu'il n'existe pas. Ah oui. Par contre, il ne faut pas mélanger avec les religions. Parce que la religion, c'est quoi? C'est du business. Oui, c'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Ça, on est d'accord. Toutes les religions, hein, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. En fait, ils utilisent Dieu, mais ils vont avoir plus de compte. Des gourous comme des gourous. Exactement. Maintenant, regarde. La gare en face. Regardez bien la gare en face. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué cette gare? Ouais, c'est les gens qui l'ont fabriqué. C'est la gare elle-même. Puisqu'il y a une gare, il y a forcément quelqu'un qui l'a fabriquée. Maintenant, comment ils ont fait, les matériaux qu'ils ont utilisés, le temps qu'ils ont mis, combien ils étaient, ça c'est un autre sujet. Mais puisqu'il y a une gare, on sait forcément qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué cette gare. Eh bien, regarde ton corps, regarde la nature, regarde les étoiles. Puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément une intelligence derrière. C'est ma mère et mon père qui l'ont fabriqué, moi. Et cette intelligence-là, c'est elle qu'on appelle Dieu. C'est pas le Dieu des religieux. Au contraire, il est anti-religieux, Dieu. Tu sais pourquoi? Pardon, ça y est, j'ai commencé à tutoyer. On peut se tutoyer? Tu sais pourquoi? Si Dieu avait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareil. On pense tous pareil, on prie tous à la même heure, on va tous au même endroit. Il a sa religion, il est content. Mais il nous a tous fait différents. Il n'y a pas deux hommes qui sont pareils, pas deux femmes qui sont pareilles. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Eh bien ça montre quoi? Ça montre que ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle avec toi. Parce que toi, tu as souffert des injustices que moi, je n'ai pas souffert, et vice-versa. Tu as eu des joies aussi que j'ai pas eu, et vice-versa. On a chacun une vie. Il n'y a pas deux hommes qui ont la même vie. Eh bien ça montre que ce que Dieu veut, c'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle avec vous. Tu vois la différence? La religion, c'est une chose, et Dieu est anti-religion. Mais que Dieu existe, c'est une évidence. Parce que le monde, il tourne comme une horloge en plus. Donc il faut un horloger. T'as vu? T'as jamais pensé à ces choses, hein? Mais tu vois, c'est logique ce que je dis. Maintenant, Dieu, il a fait des lois aussi. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Tout est régi par des lois, en fait. Une marguerite, elle poussera pas au pôle Nord, hein? Un palmier, il pourra pas non plus pousser dans le Nord parce qu'il risque d'avoir froid, hein? Tout est régi par des lois, tout est bien organisé. Et il y a aussi une loi morale. Et cette loi morale, c'est cette loi qui détermine si quelqu'un est quelqu'un de bien ou si quelqu'un est quelqu'un de pas bien. Et c'est là la beauté. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir fermer la bouche à tous les religieux. Parce que la loi morale de Dieu, ce sont les 10 commandements. La loi des hommes, elle change. Dans certaines civilisations, aujourd'hui même, hein, dans certains pays, ce qui est bien là-bas, pour nous, c'est pas bien. Comme par exemple l'excision des petites filles. Ah ouais, c'est pas bon. Pour nous, c'est barbare. Mais dans certains pays, c'est tout à fait honorable. Et l'avortement dans des pays, c'est obligatoire. On a le droit de le faire, et pas d'autre. Une femme qui se fait violer, qui tombe enceinte, c'est lui qui le fait partir, le gosse.
Ça arrive pas souvent. Après, tout le temps, toute sa vie, elle va voir le gosse grandir. Oh. C'est très difficile. On ne peut pas se mettre à la place d'une femme qui est dans ce... C'est très difficile. Ouais, c'est un sujet... Parce que d'un autre côté, c'est aussi pas juste de condamner l'enfant pour le crime du père. Ah, tu vois, c'est pas juste. Des fois, c'est trop facile de dire les choses. Il faut... Et puis dans ces conditions, tu connais Beethoven. Beethoven, le musicien, un génie. Mais tu sais qu'il ne serait jamais né s'il y avait eu l'avortement à son époque. Il y en a plein comme ça, de grands génies qui sont nés dans des conditions terribles et pourtant qui sont devenus des gens qui ont vraiment apporté quelque chose à l'humanité. Et donc cette fameuse loi, elle ferme la bouche à tout le monde et aux religieux en premier. Et c'est là où tu vas te régaler quand un curé va venir te voir ou un témoin de Jéhovah ou je ne sais pas qui. Parce que tu vas le confronter à la loi et tu vas dire, voilà, la loi, elle dit, tu ne mentiras pas. Ça, c'est la loi parfaite de Dieu. Est-ce que tu as déjà menti? Moi, oui. Hein. On est des menteurs tous les deux, c'est pas vrai? La loi, elle dit, tu ne voleras pas. Est-ce que tu as déjà pris quelque chose qui n'est pas à toi? C'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé dans le supermarché. Oui. Eh bien, écoute, mais quel est l'homme qui pourra dire qu'il n'a pas menti? Tu crois que le pape, il pourra dire qu'il n'a pas menti? Ou il n'a pas pris quelque chose qui n'est pas à lui? Il y a un commandement, il dit, tu ne commettras pas d'adultère. Il y en a plein, ils ne sont pas mariés. Très bien. Donc ils disent, ah, moi là, je m'en sors bien. Mais non, parce que Jésus, il a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ah, alors tu crois que le pape, en plus lui qui en est privé, le pauvre, il n'a jamais regardé une femme du coin de l'œil dans toute sa vie? On est tous pareils. On est conçus dans le péché. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir un petit garçon ou une petite fille. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. C'est de nature qu'on fait les bêtises, c'est pas vrai? Donc, cette loi, elle a deux buts. Le premier, c'est de nous montrer qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils. On est tous des menteurs, des voleurs. On est tous pareils. Il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il a accompli la loi. Mais le problème, c'est que quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Dieu va nous juger par rapport à cette loi-là. Et tous les hommes et toutes les femmes sur la terre, pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Et on est mal. Parce que comme on a transgressé cette loi, il va être obligé de nous déclarer coupables. Et s'il nous déclare coupables, il va être obligé de nous envoyer en enfer. Et ça, c'est un mot qu'on préférerait éviter. On préfère qu'il n'existe pas ce mot. C'est vrai, ça nous gêne. C'est un mot qui n'est pas bien. On préfère paradis. C'est vrai. Et pourtant, c'est ce qu'on mérite tous, sans exception. Le pape en premier, le rabbin, l'imam, n'importe quel religieux, toi et moi, on mérite tous la même chose. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui a tout fait. Et un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Non, mais c'est simple, Dieu, c'est pas une religion. Et comme il nous a fait et qu'il nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. C'est pas logique. Donc, comme il ne veut pas nous envoyer en enfer et qu'on le mérite, il a fait quelque chose pour que toi et moi, pour que vous et moi, on puisse éviter son châtiment. Tu sais ce qu'il a fait? Je vais te le dire quand même, hein? Puis après, écoute, c'est à toi de le voir, hein? C'est comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun. Eh bien, ce qu'il a fait, il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine, comme une main rentre dans un gant. Et cette forme humaine, c'est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit de rentrer dans les ordres, il n'a pas dit d'allumer des cierges, il n'a pas dit d'aller se confesser au curé, il n'a pas dit toutes ces choses. Il a dit juste de croire. Croire que quand il est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre par définition, il est parfait, eh bien, son sacrifice, il a été accepté pour que vous et moi, on puisse être sauvés. C'est très simple la foi en Dieu. C'est pas une question de faire, c'est une question de croire. Tu vois la différence? Imagine on fait un braquage tous les trois. On va braquer la banque. Et bien sûr on se fait attraper. On passe devant le juge et le juge nous dit voilà tous les trois, vous me donnez 50 000 € de caution ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le braquage qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge,
vous êtes un bon juge, plein d'amour, miséricordieux, je vous demande pardon, je ferai plus de braquage, je vous promets. Non, le juge, il va dire, oui, c'est vrai que je suis bon, c'est vrai que je suis miséricordieux, mais toi, là, enfin, vous trois, vous devez payer l'amende. Et puis, il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui paye l'amende à notre place, pour que nous, on soit libres. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Vous allez être reconnaissant. Le juge, Dieu, il est satisfait, l'amende, elle a été payée, et nous, malgré qu'on est coupable, on est libérés. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Tout ce qu'il nous demande, c'est de croire, et de l'accepter comme notre Sauveur et notre Seigneur, c'est tout. Pas de faire des choses, hein. Il ne nous demande pas de faire, il nous demande de croire. Mais maintenant, quelqu'un qui nous a rendu ce petit service, quand à son tour il va nous demander un service, on va lui rendre, c'est logique. Le gars il nous a sauvés de la prison, il nous demande un petit service, on le fait. Eh bien par exemple, la prochaine fois que tu es confronté au mensonge, ça peut arriver, là, personne ne va le savoir, je m'en sors bien, ouf, un petit mensonge, c'est pas grave. Et puis tu vas dire non, je peux pas. Parce que Jésus, il est mort pour tous mes manquements, pour tous mes péchés. Et si je lui mens en plus dans le dos, c'est comme si je lui crachais à la figure. Il me demande rien, il me donne le paradis gratuitement alors que je suis coupable et que je mérite l'enfer. Et je vais continuer, moi, à mentir, à voler, à regarder la femme du copain, à faire ces choses. Non, je ne peux pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire que par conscience envers Dieu, c'est toi qui choisis de faire ou de ne pas faire ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Tu vois, c'est pas une religion qui te dit fais ci, fais pas ça, fais pas ci, t'es pas bien. Non, c'est toi, par conscience envers Dieu. Tu sais que Dieu n'aime pas qu'on mente, alors tu dis, eh ben moi, tant pis combien ça va me coûter, mais je préfère suivre Dieu et je ne mens pas. Et si un jour le mensonge, il sort quand même, parce que des fois, hein, on parle plus vite que ce qu'on pense, eh bien tu demandes pardon et Dieu te pardonne. Comme un petit garçon qui apprend à marcher. Un petit garçon, il apprend à marcher. Tu sais comment ils sont là, ils sont tout fou, ils courent de partout et nous on a peur pour eux. Non, on ne court pas, mais il le fait quand même et il tombe. On ne va pas l'écraser. On va le relever, le petit garçon, jusqu'à ce qu'il sache convenablement marcher. Eh bien Dieu, c'est pareil avec nous. Il voit que dans notre cœur, on veut vraiment le suivre de toute notre force, de toute notre pensée, mais hop, le mensonge, il est sorti. Eh bien, il va te pardonner et toi, tu vas continuer à marcher avec lui. Mais attention, il y a une différence entre tomber et se vautrer dans le péché, comme beaucoup de religieux font d'ailleurs, parce qu'ils sont là, ils se croient mieux que tout le monde. Mais encore une fois, quand tu les mets face à la loi, oups, ils préfèrent pas la regarder. Tu vois, ça, c'est la vraie foi chrétienne. Alors en souvenir, je vais vous laisser un petit livret quand même, que j'ai mis au point moi, parce que les paroles, elles s'en vont, mais les écrits, ils restent. Ça s'appelle le sceau. Le sceau. Et ça va être ma dernière petite question. Un pour vous, un chacun. Tenez. Pourquoi le sceau? La question, elle est simple. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Bien sûr que non. Et pourtant, un jour ou l'autre, on va mourir. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Est-ce que ce parachute, ce ne serait pas justement Jésus qui peut nous garantir dès maintenant qu'on a la vie éternelle à ses côtés? Voyez, il faut se poser ces questions. Parce que ce que Jésus cherche, c'est une relation personnelle avec vous, ce n'est pas une religion. Et il préfère quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose, mais que le peu qu'il connaît, ça vient vraiment du fond de son cœur, que quelqu'un qui connaît tout et qui désobéit ouvertement. Gardez ce petit livret avec vous. Et quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites, vous savez, tous ceux qui chantent Alléluia le dimanche et le mardi, ils ont oublié qu'ils ont chanté Alléluia et ils se conduisent comme tout le monde. Non, pas comme les hypocrites. Quand vous êtes tout seul dans votre coin, c'est là que vous vous rapprochez de Dieu, c'est là que vous lui parlez, c'est là que vous lui ouvrez votre cœur, c'est là que vous lui dites tout ce que vous avez en vous. Et ça, personne ne peut le faire à votre place.
C'est évangéliste, ça. Non, c'est chrétien. C'est écrit évangéliste. Oui, mais ça, c'est une église baptiste qui s'appelle comme ça. C'est laquelle, à Draguignan, moi? Ben, il y en a plusieurs. Il y en a une à Fréjus, là-bas, à la zone industrielle d'église baptiste. Et il y en a une à Draguignan aussi, derrière le bowling. Il y en a un autre là-bas. Ah, ça, c'est... comment ça s'appelle? Non, ça, c'est pas baptiste. C'est ADD, je crois. Ouais. C'est évangéliste. C'est la Madeleine. À la Madeleine. Ouais, la Madeleine. Non, ça, c'est ADD. Mais tu sais, Dieu, comment t'expliquer? Il est pas dans une dénomination. Ce qu'il cherche, c'est un cœur. Au fond, là-bas. À Draguignan? Ouais. Ouais, au bowling. À Draguignan. Oui, ben moi, on a dû se croiser déjà à Draguignan. Parce que j'y vais souvent, si. Oui, oui. Peut-être que tu avais déjà un peu plus de bière au compteur. Ouais, j'ai toujours. Oui, ben je sais. Mais il faut y aller de temps en temps. Enfin, mais Dieu, c'est pas... Enfin, comment dire? Une église, c'est juste des croyants qui se rassemblent. Maintenant, dès qu'on met une étiquette à une église, et que cette église, elle fait partie de beaucoup d'autres églises, tu peux être sûr à 100% que ça y est, il commence à y avoir des dérives. Dieu préfère marcher avec toi là, tout seul, dans ta vie de tous les jours, plutôt que tu ailles dans un endroit où tu chantes Alléluia une fois par semaine, et après le reste de la semaine, tu te conduis comme tout le monde. Tu vois? C'est comment ton prénom? Thierry. Thierry. Et vous, sans indiscrétion? Sandrine. Thierry et Sandrine. Soyez bénis tous les deux. D'accord? Je demande vraiment au Seigneur Jésus, Seigneur, je te demande vraiment d'accorder à Sandrine et à Thierry le désir de leur cœur. Je te demande de te révéler à eux comme leur Sauveur et leur Seigneur, de les détourner à tout jamais du péché et plus que tout, de leur permettre de rentrer dans leur destinée éternelle. Parce qu'il y a un but dans cette vie. Les richesses, tout ça, ça passe. Quand on part dans la tombe, on part tous une main devant, une main derrière. On ne prend rien avec nous. Et là, on est tous égaux devant Dieu. Alors c'est sûr, celui qui aura eu toutes les facilités, il ne sera pas jugé pareil que celui qui aura été dans la galère, qui aura dû lutter, qui aura dû souffrir, qui aura dû passer par des choses incroyables. N'oubliez pas, Jésus était SDF. Il y a marqué que les renards ont un terrier pour se reposer. Les oiseaux ont des nids pour se reposer. Mais le Fils de l'homme n'a aucun endroit pour poser sa tête. C'est pas parce qu'on est dans la galère que Dieu nous aime pas, ou qu'il pense pas à nous, ou qu'il nous bénit pas. La durée sur la terre, elle dure un certain temps. 70 ans, 80 ans, hein, des fois plus, des fois moins, mais en moyenne, voilà. C'est la durée de la vie d'un homme ou d'une femme. Et pendant cette période-là, l'homme et la femme doivent se réconcilier avec Dieu. Parce que après, par contre, ça ne s'arrête plus. C'est l'éternité. Et contrairement à ce qu'on croit, l'éternité, ce n'est pas des milliards d'années. L'éternité, c'est un endroit où il n'y a pas de temps. C'est un endroit où Dieu habite, il n'y a pas le temps. C'est-à-dire qu'on est dans le présent parfait. Dieu est dans le présent parfait, tout le temps. Alors que nous, on n'y est jamais dans le présent en fait. Parce que ce que je viens de vous dire là, c'est déjà dans le passé. Hein. Et ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est dans le futur. Mais le présent parfait, c'est vrai, on ne l'atteint jamais. Eh bien, c'est là qu'on va. Et c'est pour ça que là où on va, on ne vieillira pas, on ne tombera pas malade, on n'aura pas de... C'est un autre monde. Alors croyez-moi, ça vaut le coup d'y réfléchir. Et encore une fois, pas comme les religieux. Vous avez remarqué un truc? Aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus. Le Jésus des témoins de Jéhovah, des mormons, des évangéliques, des protestants, des catholiques. Même les musulmans connaissent Jésus. Mais quand on regarde autour de nous la société, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Disputes, bagarres, divorces, avortements, comme vous dites. On est obligé de se battre comme des chiens. Il n'y a aucun amour dans cette société. Mais tout le monde connaît Jésus. Il y a un problème, il y a une contradiction. Parce qu'ils connaissent un Jésus qui se sont inventés eux-mêmes. Le vrai Jésus,
Vous le connaîtrez dans le livre de Jean. J'ai mis un extrait, j'ai mis le livre de Jean pour connaître Jésus justement. C'est pas celui qu'on vous montre, c'est pas celui qui est comme ça pendu sur une croix, c'est pas celui qui fait la fête et soi-disant vous paye une belle maison toute neuve, non. Le vrai Jésus, il a souffert, il a été fouetté, on y a mis une couronne d'épines sur la tête, et lui tout ce qu'il a fait c'est du bien autour de lui. Il a voulu guérir les malades, il a voulu libérer les gens qui étaient avec les démons, il a fait que du bien. Et les hommes, voilà ce qu'ils en ont fait, ils l'ont massacré sur la croix. Et il aurait pu faire ça, parce qu'il était Dieu sur terre, et il n'a pas fait par amour pour nous. Pensez à ces trucs, mes amis, pensez à Jésus, rapprochez-vous de lui. Vous le regretterez jamais. Mais seul, hein, encore une fois, dans votre coin. Bon. Vous allez penser à ce que je vous ai dit? Quoi? Vous allez penser à ce que je vous ai dit? Ouais. Ça a un peu changé ta vue sur la religion? Non. Enfin, la religion, il ne faut pas l'aimer, ça c'est certain. Hein. Moi, je suis anti-religieux. Alors là, je vais te dire, mais tu vois, il ne faut pas mélanger les deux. C'est comme si quelqu'un utilise, en fait, Dieu pour s'enrichir. La religion, c'est ça. Ils utilisent Dieu pour dominer sur les autres hommes. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Et un jour, ils auront des comptes à rendre aussi. Et celui qui s'est moqué de Dieu, j'aimerais pas être à sa place. Dieu préfère quelqu'un qui lui dit « Moi, j'y crois pas. Moi, je veux pas y croire. Moi, je suis pas content avec toi parce que regarde comment je vis, c'est pas injuste, j'ai rien fait de mal dans ma vie. » Dieu préfère quelqu'un qui est honnête avec lui, plutôt qu'un hypocrite qui se fait passer pour un représentant de Dieu pour dominer sur les hommes, mais qui, dans ses moments secrets, il fait pas mieux que les autres. Soyez bénis tous les deux, je vais continuer ma route. Rapprochez-vous de Dieu, parlez-lui. N'ayez pas peur, quand vous êtes tout seul, dis-lui, moi j'y crois pas. T'en fais pas, hein. Avant même que tu parles, il sait déjà ce que tu vas lui dire. C'est vrai en plus. Et puis, on se verra un jour là-haut, au paradis. Il paraît qu'il y a un repas, ils appellent ça le repas de noces. Ah ouais? Ouais, où on va être à table, on va manger, ou je ne sais pas comment ça va être, mais un repas qui, comment dire, c'est toujours le présent, donc c'est dur pour nous d'imaginer un monde sans temps, hein, où on ne vieillit pas, où il n'y a même pas des pellicules dans les cheveux, où on n'est pas malade, où on est... C'est dur de nous imaginer comme ça. Pas malade. Là-haut, il n'y aura pas la maladie, parce que la maladie, c'est la conséquence du péché. C'est ça qui a entraîné tout le mal sur la terre, c'est la désobéissance à Dieu. Mais tu sais, si demain matin, tous les hommes et toutes les femmes se tournent vers Dieu, vraiment, c'est-à-dire qu'ils laissent tomber leur religion et qu'ils se mettent à genoux et qu'ils disent « Ok Dieu, on est là, qu'est-ce qu'il vient ?» Plus de maladie, plus de problèmes en une minute. Mais ils ne le feront pas. Il faut attendre la mort. Allez les deux, merci de m'avoir supporté, de m'avoir écouté. Je sais que c'est pas facile des fois, hein. Je sais que c'est pas facile des fois, mais moi je pense à vous. Il y en a des autres, c'est plus dur que pour nous encore. Oui, il y a toujours pire. Ouais, c'est pas vrai ce que je dis? Il y en a, ils sont sous les bombes, il y en a, ils sont dans la maladie vraiment grave. Il y a toujours pire. Mais Dieu, il n'est pas aveugle. Dieu, il n'est pas aveugle. C'est lui qui a inventé les yeux. Donc il voit très bien le cœur de chacun d'entre nous. Et des fois, nous, on ne s'en rend même pas compte, mais on crie à Dieu. On ne s'en rend pas compte parce que c'est au plus profond de nous. Et on crie à Dieu, on lui demande de l'aide, on ne s'en rend même pas compte. Et Dieu entend, et il envoie quelqu'un justement pour t'annoncer l'évangile. Et après, tu sais, moi je mets le couteau sous la gorge à personne. C'est à vous rapprocher de Dieu, à accepter ce qu'il vous offre gratuitement ou pas. Ça, c'est le choix de chacun. À quelle heure il arrive votre train? À 10h11. Mais il va pas tarder, non? Bientôt. Un quart d'heure. Bon, eh bien peut-être on se verra à Draghi alors.
Peut-être. Ouais, je sais où c'est là. Derrière le bowling. Ouais, derrière. Ben, vous pouvez y aller de temps en temps, hein, ça coûte rien. Hein. En plus, il est très gentil, le pasteur. Mais bon. Ouais, j'ai oublié des bières des fois derrière un terre. Oui, je sais. Il y en a qui se met sur le muret. Le chien. Eh ben, la prochaine fois, tu rentres dans le truc, et dans l'église, et puis c'est tout, pourquoi pas. C'est ouvert à tout le monde, hein, il n'y a pas de... Il faut bien qu'il y ait un but à cette vie. Il faut bien qu'il y ait un sens. Et le sens, c'est pas juste se marier, faire des enfants, travailler, boire ou pas boire, manger. Non, il doit bien y avoir quelque chose. L'homme, il est trop intelligent, il est trop fait d'une façon extraordinaire. T'as déjà réfléchi à la cervelle, à la pensée, au désir? Quand on pense à ces choses, on se dit mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est Dieu qui nous appelle. Dieu nous appelle à tous. Et t'en fais pas. Si tu te tournes vers Dieu, tu ne mettras pas la soutane non plus. Je te garantis. Allez, je vous laisse. Soyez bénis tous les deux. Je continue ma route, soyez bénis.